Ma belle-mère a enlevé ses vêtements mouillés et je n'ai pas pu résister, elle me considérait comme très affectueuse. Alors quand je me suis marié il y a 7 ans, cela a marqué la fin de mes relations avec d'autres femmes, bien sûr, sauf ma femme. Lorsque j'ai mis la bague au doigt de mon élu, j'ai bien compris que c'était mon choix, qu'elle était ma meilleure moitié et mon dernier amour. Je n'en étais jamais aussi sûr auparavant, mais la vie a ses propres projets pour nous sans demander la permission après le mariage. Nous avons commencé à vivre séparément même si la mère de ma femme avait une belle maison. Dans la banlieue où elle vivait seule, la vie des parents de ma femme n'allait pas bien et son père a décidé que sa femme élèverait seule leur fille. Je ne juge pas sa décision, mais j'entends toujours la douleur dans la voix de ma femme lorsqu'elle parle de son père. 1 an après notre mariage, ma femme m'a fait plaisir en m'apprenant que nous serions bientôt parents. Je l'ai littéralement portée dans mes mains, ne voulant jamais la laisser seule même un instant. J'ai couru au magasin au milieu de la journée et de la nuit quand ma bien-aimée avait désespérément besoin de manger du hareng mariné. Avec du sucre ou des chaussures, ma femme a partagé avec sa mère comment elle prenait soin de moi et de ma belle-mère. Je n'ai reçu que de l'approbation et des mots gentils. Parfois, je me demandais si ma chère belle-mère me félicitait encore plus que ma propre femme, mais j'ai attribué cela à la grossesse de ma femme et à sa mauvaise humeur et à son inconfort constant. 3 mois après avoir appris que j'allais devenir père, ma femme et moi avons passé une échographie de routine lorsque le médecin nous a demandé si nous savions que nous j'attendais des jumeaux. J'ai littéralement sauté sur le cabinet du médecin. Je suis médecin comme un enfant et j'ai poussé des exclamations joyeuses. Ma bien-aimée s'est plutôt couverte le visage avec ses mains et à travers ses ours ambigus j'ai compris qu'elle pleurait. Elle était dans un état de société, je n'attendais pas de jumeaux. Elle se promenait dans l'appartement en répétant sans cesse: que faisons-nous maintenant, comment allons-nous vivre? Je n'ai pas pu la réconforter. Il a fallu 3 jours entiers à ma femme pour arrêter de pleurer et décider de rendre visite à sa mère pour lui annoncer la nouvelle en personne au lieu de la surprendre au téléphone pendant tout ce temps. Yes, ça va. Angela était une personne très polie, mais quand nous lui avons parlé de notre grossesse et du fait qu'il y aurait 2 bébés, elle est entrée en éruption comme un volcan. Elle a ri, elle a pleuré, mais ses larmes étaient chaudes et douces. Elle était vraiment heureuse et elle a même commencé à s'appeler grand-mère. Des talons aux puisque je travaillais encore à l'époque, alors elle m'a fait une blague qui a complètement effacé les barrières entre nous, pour être honnête. Carlos commençait à penser que son arme n'avait plus de balles et que ses munitions étaient fausses. Cela faisait longtemps que je n'avais pas ri si fort. J'ai répondu avec fierté que tout ce dont j'avais besoin était un objectif et je le cacherais immédiatement. Étonnamment, les 3 trimestres sont passés vite. Ma femme a donné naissance au plus beau bébé que nous avons nommé Pietra et Pietro. Nous avions une réunion de famille et il a été décidé que ma belle-mère nous aiderait pendant le premier mois. Elle a pris un congé du travail et a emménagé dans notre appartement. C'est à ce moment-là que tout est devenu incontrôlable. Ma femme est devenue très nerveuse et irritée, répétant sans cesse qu'elle n'était plus là. Elle ne se sentait pas comme une femme et ne se considérait que comme de la nourriture pour nos jumeaux. Ma belle-mère a essayé de la calmer, mais cela n'a fait qu'engendrer des conflits. Les jumeaux dormaient à tour de rôle. Pendant 1 mois, il n'y avait jamais une époque où ils dormaient tous les 2 en même temps, travaillaient comme si c'était des vacances. Malgré la pile de papier et la quantité de tâches, j'ai réussi à me détendre d'une manière ou d'une autre. Ma belle-mère a également avoué qu'elle rêvait de retourner bientôt travailler. Cependant, le mois touchait à sa fin et Angela a dû nous quitter et en retournant au travail, ma femme traversait beaucoup de difficultés. Elle devenait plus agressive et indifférente. Parfois elle s'enfermait dans la salle de bain pour ne pas entendre le bébé pleurer. Comprenant que ma femme ne pouvait pas le supporter, j'ai commencé à travailler à la maison et à m'occuper des enfants pendant la journée. Cela a duré 10 mois et je pensais que les choses ne pouvaient pas être pires, mais ensuite les enfants ont commencé à marcher. Je me sentais comme un gardien de zoo ou un superviseur de projet de conservation de la faune essayant de sauver une espèce en voie de disparition. Extinction. Pendant que Pietro essayait de mettre quelque chose dans les toilettes, Pietra se lavait les mains dans les mêmes toilettes. Quand Pietra s'est endormie, Pietro a estimé que c'était son devoir de toucher sa sœur avec son doigt. Bref, nous nous disputions et exprimions notre colère et notre mutuel épuisement a déclenché les disputes. Un jour, lorsque ma belle-mère est venue me rendre visite et a entendu notre dernière dispute, ma femme et moi avons eu une oreille attentive dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. Angela était stricte et très déterminée et j'ai pris plaisir à retourner au travail. J'ai continué à travailler à domicile pour faciliter les choses, y compris financièrement. Nous avons arrêté de louer un appartement et nous avons tous déménagé chez ma belle-mère. Ma femme est partie travailler tôt et est revenue très tard. Elle ne voyait pratiquement ses enfants et moi que lorsqu'ils dormaient. Elle a décidé de se consacrer au travail et je dois dire qu'elle a obtenu de très bons résultats avec moi. Elle est devenue froide et indifférente, je l'ai senti, mais quand même, l'homme en moi a pris fini et quand tout le monde dormait, j'ai littéralement supplié pour mes 10 minutes de devoir conjugal. Avec ma belle-mère,
Tout était beaucoup plus simple, nous passions du temps ensemble dans le berceau, les enfants buvaient du thé, nous allions nous promener, nous regardions la télévision ensemble. J'ai commencé à remarquer que j'aimais son odeur, il était en quelque sorte très intelligent et très attirant quand il le portait un jean serré pour sortir se promener, non. Je pouvais détourner mes yeux de son cul qui rebondissait un peu en marchant. Un jour Angela nettoyait le sol et j'étais distrait par mon téléphone et il est arrivé qu'on se croise, elle avait le dos tourné et j'étais anxieux. J'ai immédiatement ressenti une envie clairement visible. À ma grande surprise, ma belle-mère a passé sa main dans ses cheveux et s'est mordu doucement la lèvre. Je ne savais pas comment l'interpréter et j'ai décidé de faire comme si de rien n'était. Le lendemain, nous préparions le dîner ensemble et j'ai laissé tomber un couteau par terre. Ma belle-mère s'est penchée pour la prendre et pendant qu'elle faisait cela, le décolleté de son chemisier s'est enfoncé et j'ai vu à nouveau sa culotte recouvrant à peine ses seins. J'ai ressenti une vague de désir pour tout et je ne pouvais pas la cacher. « Quelque chose que tu veux me dire ?» a-t-elle demandé à ma belle-mère. « J'ai peur de trop parler. » J'ai répondu à peine en les contenant en me déplaçant d'un pied sur l'autre et j'ai ensuite simplement dit que je sentais les enfants pleurer mais ensuite ma femme est revenue d'un voyage d'affaires et m'a avoué qu'elle m'avait trompé avec son patron en disant que je me sentais profondément bouleversé. Ce serait faux d'une certaine manière, j'étais même heureux parce que moralement j'avais déjà été infidèle à ma femme mais seulement avec la nôtre mère. Nous avons décidé que tant que les enfants seraient jeunes, nous ferions semblant d'être une famille heureuse et que dans quelques années, vous décideriez comment procéder. Il faisait froid dehors, ma femme est encore partie en voyage d'affaires, j'étais seul à la maison avec les enfants et ma belle-mère rendait visite à un ami après avoir endormi mes jumeaux. Je regardais la télévision, ma mère la loi est revenue tard dans la nuit, heureuse et un peu ivre, elle n'avait pas de parapluie et elle était trempée. J'ai vu qu'elle tremblait et j'ai commencé à l'aider à enlever son manteau et son chemisier et avant de m'en rendre compte, elle était debout devant moi avec juste sa culotte, elle est mouillée aussi, dit-il et il enleva tout sans effort. Nous avons passé toute la nuit ensemble. Une des meilleures nuits de ma vie, ma belle-mère désirée était vraiment à moi pour une nuit et le matin je me suis réveillé, il n'y avait qu'une note sur la table qui disait que tout ce qui s'était passé était une erreur résultant du vin et rien d'autre ne devrait rester entre nous. Je vis avec ma sœur, tes enfants sont assez grands pour aller à la garderie, tu te débrouilleras sans moi. Je dirai à ma fille que je m'occupe d'une sœur malade, ne m'appelle pas et ne mentionne pas ce qui s'est passé. J'ai jeté le mot mais non, j'arrive à effacer de mon esprit une des meilleures nuits de ma vie. Les années ont passé, nous avons divorcé et à notre grande surprise les enfants l'ont accepté assez sereinement. Mon ex-femme les emmène souvent au maire, chez son nouveau mari, son ancien patron. Pour être honnête, je ne le regrette pas dans ma tête, elle est toujours sa mère et cette nuit-là, je sais que tout ne va pas mais je n'y peux rien, j'ai besoin de tes conseils s'il te plaît. Qu'est-ce que je fais de tout ce bordel? C'était l'histoire d'aujourd'hui, je vous demande sincèrement de vous abonner et de laisser un like sur la vidéo. Je sais que vous avez aimé et je peux continuer à publier plus d'histoires, cela m'aiderait beaucoup. Si vous regardez la vidéo ci-dessous, nous sommes sûrs qu'elle vous plaira. À bientôt avec des histoires plus surprenantes de Reddit.